Bonjour les cancers, bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 décembre. Alors cette première quinzaine est marquée par les énergies de la nouvelle lune du 26 novembre en Sagittaire, donc qui tombe pour vous les cancers dans votre secteur du travail quotidien, de la santé, de vos conditions de vie, tout ce qui fait votre routine quotidienne au sens large. Cette nouvelle lune, elle est en aspect délicat à Uranus. Uranus, c'est la planète de la nouveauté, la liberté, l'indépendance. Donc ça pourrait ici vous donner une nouvelle impulsion dans votre routine quotidienne différente de d'habitude que vous cherchez à mettre en place de la meilleure façon pour vous, quitte à transformer quelque chose. Donc c'est Jupiter, planète de l'expansion, qui maîtrise cette lunaison. Elle se trouve à la date de la nouvelle lune en trigone à ce même Uranus, donc en harmonie, et aussi en conjonction à Vénus, la planète de l'amour. Il y a donc ici un élan, un enthousiasme vers quelque chose de nouveau, un projet, une direction, quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur et qui demande à se développer au quotidien. Donc ce fameux Jupiter, il va passer dès le 2 décembre dans votre secteur relationnel. Pendant plus d'un an, il va donc amplifier ce secteur. Ça peut par exemple développer une clientèle, officialiser un partenariat, une union, légaliser ce qui doit l'être au niveau relationnel. En attendant, pour cette première quinzaine, il apporte de la foi, de la conviction, de l'optimisme dans un projet qui va commencer à se renforcer et à se stabiliser plus que sérieusement. Alors Vénus, la planète de l'amour, se trouve elle aussi en Capricorne. Les sentiments sont plus sérieux, plus engagés. Votre relationnel peut être source d'agréables ressentis. Une relation qui se renforce par exemple, qui commence à prendre forme, ou alors une passion, un engagement quelconque qui vous ravit et qui prend une tournure peut-être plus officielle. Alors Mercure, planète de la communication, et Mars, planète de l'action, sont elles toutes les deux en Scorpion. Scorpion est un signe ami du vôtre, les cancers, donc ça apporte pour cette période beaucoup de passion, de communication dans ce que vous faites, dans ce que vous créez, ce que vous aimez, et ça alimente votre espoir et votre vision de l'idéal. Donc ça avance dans le bon sens, avec une certaine conviction. Alors le 7, le soleil en Sagittaire sera carré à Neptune. Donc il y a ici un petit défi à dépasser autour de cette date au niveau de votre travail quotidien, quelque chose qui vous ramènera à plus de réalisme et plus de responsabilité, donc sur 1 ou 2 jours. Le 9, Mercure, communication, passe à son tour en Sagittaire dans votre secteur de la routine quotidienne, donc ça va apporter plus de communication au sein de votre travail ou plus de réflexion sur la façon dont vous pourriez vous organiser mieux. Et le 10, Vénus, la planète de l'amour, formera une conjonction à Saturne, celui qui cadre et qui structure, et Pluton, celui qui transforme. Donc c'est pas rien, entre le 10 et le 15, 5 jours importants dans votre secteur relationnel. Donc ça peut être un engagement concret qui peut se présenter, un contrat, un partenariat, quelque chose qui vous engage, qui vous responsabilise, donc avec l'autre ou avec un autre. En tout cas, c'est positif et c'est en accord avec vos idéaux. Cet aspect sera appuyé par Jupiter en Capricorne qui apportera justement son soutien bénéfique à cette nouveauté engageante mais libératrice. La pleine lune du 12 décembre aura lieu dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, mettra en lumière quelque chose de secret, de caché. Alors ça peut être aussi un ressenti que vous avez envers quelqu'un dont vous prendrez conscience, ou au sens plus large, c'est la façon dont vous pourrez utiliser votre imagination, votre intuition au service d'un engagement, peut-être un engagement que vous venez de prendre justement. Donc l'intuition sera très marquante à cette période, avec un petit défi à dépasser pour bien faire la différence quand même entre intuition, illusion ou utopie. Donc un petit léger flottement à dépasser pour vous concentrer sur la réalité des choses et surtout sur ce relationnel qui change de couleur. En ce début décembre, ça apporte un petit peu de rose. Donc c'est sérieux et prometteur. Voilà les cancers pour votre point astro. Nous allons voir ce que vos cartes apportent comme éclairage supplémentaire sur cette météo. Voici votre tirage, les cancers. Eh bien écoutez, quand je disais qu'il y avait de l'énergie de passion, on la retrouve, il n'y a aucun problème. Vous entrez avec la reine de feu dans cette première quinzaine du mois. La reine de feu, c'est une énergie vraiment charismatique, dynamique, passionnée, créative, en maîtrise de son domaine, de tout ce qui touche son cœur, tout ce qui la rend, tout ce qui la passionne en fait. Il y a une vraie maîtrise dessus, une stature, une posture. Ici à côté, avec ce messager de feu,
toute cette puissance qu'elle a, ce contrôle, enfin contrôle, j'aime pas trop, plutôt cette maîtrise qu'elle a sur ses sentiments, mais tout ce qui la passionne au sens large, trouve un mouvement ici. Il y a vraiment de l'action vers quelque chose de passionné. Ici, on a la carte de la tentation qui correspond au diable dans le tarot, mais le diable qui a une connotation un petit peu d'attachement, de quelque chose qui a du pouvoir sur vous. Là, je la ressens, oui, effectivement, quelque chose qui a du pouvoir, mais c'est positif, c'est intense. Il y a une intensité ici dans ce qui est ressenti au début du mois. Alors, on a bien quelque chose qui s'officialise avec cette entrée de Jupiter en Capricorne. Là, il y a quelque chose là, avec ce pape-là une signature, un engagement, quelque chose de beaucoup plus officiel qui vous passionne. Alors, vraiment, c'est au sens large, mais ça touche votre affectif, c'est évident. Avec cet as de coupe qui est au centre de votre tirage et qui vous symbolise pour cette période, c'est votre énergie centrale. L'as de coupe, c'est une impulsion émotionnelle, mais nouvelle, c'est une nouvelle donne, si vous voulez. Alors, même si vous êtes déjà engagé, par exemple avec quelqu'un, c'est une nouvelle donne, c'est un nouveau départ, une nouvelle impulsion vers quelque chose de très stable. Si vous êtes célibataire, eh bien, il y a là aussi une notion alors peut-être d'attirance envers quelqu'un qui commence à se concrétiser, comme je disais en intro, peut-être une relation qui prend une autre tournure. Si vous n'êtes pas dans ce cas, que vous n'êtes pas en recherche et que vous êtes très bien comme vous êtes et pas du tout concerné par la relation amoureuse, il y a de toute façon un projet, une direction, quelque chose qui vous touche. Ça touche votre affectif de toute manière. Alors, vous êtes ici avec la reine de terre. Donc, la reine de terre, c'est aussi une figure très stable. Vous avez deux reines ici. Il y a une parfaite maîtrise du concret, du quotidien, de la situation, de votre passion, de ce que vous ressentez. C'est posé. Il y a même une petite réserve là, mais qui est tout à fait bénéfique, parce que le 4 de terre, il est un peu comme ça, il regarde un peu avec prudence, mais alors là, je le ressens pas du tout comme un frein, c'est plutôt une réserve naturelle qui est tout de même là, un peu en toile de fond, mais alors, il y a une puissance sur cette quinzaine, les cancers, avec le 6 de feu, au final, qui symbolise encore de la passion et de l'énergie flamboyante. Vous avez 4 cartes de feu quand même. Le 6, c'est la victoire, c'est un succès sur quelque chose. Il y a quelque chose qui vous réjouit sur cette première quinzaine. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, mais ça vous passionne. Alors ça prend, je pense, une tournure plus officielle. C'est où ça va prendre, où c'est sur le point de prendre, mais c'est vraiment là important et très marqué. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 de feu? Alors, le 4 de feu symbolise l'engagement, la stabilité. Il peut aussi symboliser, dans quelques cas, le foyer. Ça peut être tout simplement quelque chose qui vous passionne, même si vous êtes chez vous. Ça peut se passer au sein de votre foyer, mais de toute façon, il y a une énergie là vraiment qui vous correspond complètement. Allez, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 de feu pour les cancers du 1er au 15 décembre? Le roi de Pentacle, donc vous voyez le couple, il y a vraiment deux énergies là qui se rassemblent. Alors, soit c'est vraiment sous la forme extérieure d'un couple, d'une union, mais au sens large, il y a un partenariat qui se fait ici qui est très solide. Les pentacles, c'est tout ce qu'il y a de plus solide. C'est la terre, c'est fiable, c'est ferme, vous pouvez compter dessus, vous appuyez dessus. Et je ne sais pas dans quoi vous vous engagez, mais alors ça tient la route en tout cas. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce diable là-haut? Enfin, cette tentation, c'est plus joli que diable. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette carte de la tentation là-haut? Qu'est-ce que c'est que cette pomme que vous allez croquer, les cancers? Alors, roi d'épée. Donc là, il y a une décision
une clarté d'esprit sur quelque chose, vous y voyez clair, hein, il y a un discernement, vraiment, c'est stable, votre esprit est éclairé, votre mental est beaucoup plus limpide hein, sur une certaine question. C'est certainement dû à toute cette énergie en Capricorne aussi qui solidifie les choses, hein, c'est beaucoup plus concret. Et là, au niveau de votre mental, alors là, vous êtes en pleine maîtrise, hein, 2 rois et 2 reines, plus un as de coupe, vous êtes bénis les cancers du 1er au 15 décembre. Youpi, je suis ravie pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 6 de feu en oracle conseil pour les cancers? Home, donc vous voyez, on ressent le foyer. Donc, il y a vraiment, je pense, ce qui se passe au niveau de l'engagement que vous prenez, la direction plus stable, plus concrète que vous prenez. C'est en l'intérieur de vous, ça fait vraiment quelque chose de centré, quelque chose qui vous réunit, qui vous stabilise, qui vous positionne. Vous êtes bien à l'intérieur de vous-même avec ce qui arrive, avec ce qui se présente, avec ce qui vient à vous ou ce que vous créez. Hein. Home, c'est le foyer, mais au sens large, c'est votre foyer intérieur. Hein. C'est vos racines, vos émotions profondes, ce qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur. Hein. Vous voyez, ça vous représente tout à fait hein, les cancers. C'est vraiment, vous êtes derrière cette porte un peu à l'abri, votre cocon. Hein. Vous êtes dans un cocon du 1er au 15 décembre. C'est douillet, ça me semble douillet. Alors, passionné quand même. Hein. C'est un cocon douillet passionné. Voilà ce que c'est du 1er au 15 décembre avec cet engagement, cette direction dans laquelle vous vous engagez. Voilà les cancers, c'est magnifique. Donc je vous rejoins dans 2 semaines pour la prochaine escale. À bientôt.